Bonsoir à tous. Ce soir, on est parti de l'ambassade pour partir à l'aventure avec Axel Carillon pour une petite histoire du Biking Man. Alors on est auprès du feu ce soir avec Axel Carillon, qui est le créateur du Biking Man, donc pour vous raconter un petit peu ce qu'est le Biking Man. Mais avant toute chose, Axel, déjà, est-ce que tu peux te présenter et comment te définis-tu? Eh bien, comme un explorateur à vélo, Ouais. toujours en quête de nouveaux territoires et de nouvelles cultures à découvrir. Donc, nouvelle culture à découvrir, nouveau territoire et pour le coup, toi ce qui te plaît à vélo, c'est quoi? C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est quoi? C'est les 2, c'est, d'utiliser le vélo comme un moyen pour me déplacer et d'aller à la rencontre des autres, grâce à ce moyen-là et de voir, par effet de miroir, comment est-ce qu'ils me perçoivent quand j'arrive à vélo. C'est vraiment cette rencontre-là que j'adore. Tu as toujours voyagé à vélo? Non, ça fait, 10 ans seulement, Ouais. depuis mes 26 ans, que je voyage et que j'ai la chance de parcourir le monde à vélo. Alors 10 ans seulement, mais des milliers de kilomètres, des centaines de bivouacs, c'est ça? Ouais, un peu plus de 100 bivouacs, quasiment 2 fois le tour de la Terre en kilométrage, et puis en dénivelé, je sais plus combien de fois l'Everest en équivalent, mais je compte pas. Et alors toi voilà, tu voyages, tu aimes ça, c'est vraiment te et du coup, le Biking Man, parce que c'est le sujet du soir, ça t'est venu comment? C'est pour faire partager ce que tu aimes, ce que tu ressens aux autres que tu as créé ce Biking Man? Bah, c'est venu après mon plus grand voyage, quand j'ai passé 240 jours dans la cordillère des Andes. Ouais, En rentrant de ça, il y a eu un enfant en fait, hein, dont j'ai «accouché» entre guillemets, c'est le Biking Man. d'accord. C'est la volonté de pouvoir partager l'exploration à vélo dans des milieux un peu engagés et une exploration totale où il faut gérer en autonomie complète sur son vélo, l'alimentation, les réparations, le sommeil, le bivouac, heu, auprès de gens qui, ont pas forcément, la chance de pouvoir partir comme ça à l'aventure seul et qui cherchent un filet de sécurité. Alors un filet de sécurité, c'est très relatif parce que le Biking Man, moi je sais ce que c'est, mais tiens justement explique-nous c'est quoi le Biking Man? Donc c'est un label de course, mais c'est quoi quel type de course? Concrètement, c'est des courses d'ultra-distance, d'ultra-cyclisme, où il faut Ouais. que tu arrives à compléter 1000 kilomètres en moins de 120 heures et en totale autonomie. Donc des courses en autonomie de 1000 kilomètres et donc c'est ce que tu appelles un filet de sécurité pour les gens qui le filet de sécurité, c'est quoi? C'est l'encadrement? C'est tout le staff autour? C'est quoi? Ouais, c'est le fait, à la fois d'avoir, comme tu l'as dit, un staff, d'avoir des race angels, des Ouais, des volontaires qui sont au contact des participants, qui sont là pour les encourager, les soutenir et puis également d'avoir, des outils, des balises, GPS en l'occurrence, des d'accord. trackers qui permettent de suivre la progression en temps réel des participants. Et pour le coup, donc ça, c'est pour le côté un petit peu staff, donc les Race Angels, c'est comme ça tu les appelles? C'est comme ça qu'on les a appelés, ouais, C'est avec bien, mes je trouve que associés, c'est ouais. je C'est suis les su anges de la course, on les et appelle les anges. et je suis sûr qu'en bien des occasions, c'est des vrais anges gardiens pour les participants. Les participants, parlons-en, c'est quel type de profil? Est-ce que c'est destiné à tout le monde, le Biking Man? Alors à l'origine, moi je suis le premier du biking man, on va dire. C'est-à-dire que j'ai subi une transformation grâce au vélo. Donc Ouais. bien sûr, le but, c'est de le partager à tout un chacun, hommes et femmes. Mmh. Et actuellement, il y a un peu plus de 1000 participants qui sont venus Ah oui, quand même. et ils viennent de tous les horizons, quoi. Donc je dirais que ouais, c'est fait pour tout le monde. Tout profil, tous horizons et toute nationalité également? On a eu un peu plus de 25 nationalités qui sont venues au total là, depuis le début, depuis, D'accord. la première course qui s'est déroulée en 2017. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces aventuriers donc sur un Biking Man? Alors en règle générale, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire Ouais. qu'ils cherchent une aventure dans laquelle ils vont pouvoir se révéler et être plongés en fait, hein. Donc c'est un moyen de se transformer. La majorité, alors il y a un côté, voilà, ultra distance, un côté un peu extrême au Mmh. départ, mais c'est surtout un défi qui se lance, et ils veulent tenter quelque part l'aventure. Et ils trouvent tous ce qu'ils sont venus chercher ou ils trouvent même des choses qui vont au-delà? Bah, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait chacun a son histoire, chaque personne, homme et femme, a son histoire, ses motivations. Ça peut être, on l'a évoqué, dans un autre épisode un jour ensemble, ça peut être soit un épisode personnel, une rupture, ça peut être un épisode personnel vis-à-vis du travail, ça peut être, une volonté de se dépasser vraiment physiquement. C'est plein de raisons en fait et chacun a sa raison et c'est ça qui fait la variété aussi des profils que tu rencontres sur ces épreuves-là, quoi.
Ouais, ça doit être une belle expérience, bah, humaine et puis qui vivent tous ensemble finalement, même s'ils sont séparés dans la course. Quoique, est-ce qu'il y en a qui la font ensemble parfois? Est-ce que tu as eu des cas comme ça de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont rencontrées sur la course et qui ont décidé de la faire ensemble? Alors, il y en a qui sont arrivés en solitaire, Ouais, donc qui participent chacun de leur côté en catégorie solo et qui se retrouvent à faire d'autres courses en équipe. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on les voit en plus évoluer au fur et à mesure. Donc, il y a des amitiés qui se créent. Il y a des couples aussi qui peuvent se créer. d'accord. C'est vraiment une, il y a Vous avez eu des bébés Viking Man une- déjà? pas encore, pas à ma Ah connaissance. ouais. Après, ça fait que depuis 2017 que moi j'organise des courses, donc peut-être qu'il va y en avoir. Mais en tout cas, il y a une véritable idée de famille Ouais, et de gens qui se lancent le défi ensemble. C'est-à-dire que ce défi-là, il a du sens parce qu'il y a d'autres personnes autour qui le mmh. font. Et en même temps, il y a des spectateurs, les anges de course, et leurs gars qui sont là pour, quelque part, valider ce défi et être aux côtés en fait, de ces gens qui se lancent dans l'aventure. Et du coup, bah, les gens reviennent, et reviennent alors parce que ça devient, bah, une habitude de vie peut-être? Enfin, en tout cas, quand on y a goûté à cette aventure, on a, j'imagine, envie de la refaire, non? Alors en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui reviennent comme un rendez-vous Ouais. chaque année voilà, de retrouver la famille Viking Man, c'est comme ça qu'ils le disent. Mais il y a également d'autres personnes, et moi c'est celle que j'aime beaucoup observer, c'est des gens qui prennent ce format-là pour se lancer après dans leur propre aventure, dans un défi, dans un grand voyage. On a souvent toutes et tous à un moment donné rêvé de faire quelque chose de fou. Pas forcément collectif, mais ça peut être, je sais pas, faire la route 66 aux États-Unis, la cordillère des Andes, ou partir dans l'Himalaya. Et ben c'est une plateforme en fait, le Biking Man. C'est un moyen de construire ces outils-là, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la confiance en soi, pour après peut-être se lancer dans des aventures beaucoup plus grandes. Moi, c'est ce que j'aime Et beaucoup après regarder quoi. tu as parlé d'aventure, tu as parlé de défis, de choses de fou et ça me permet de rebondir sur une chose, parce que voilà, il y a le Biking Man. Le Biking Man, c'est combien d'épreuves déjà? Il y en a 7, combien? Il y en a 7 7 au total à l'année, ouais. partout dans le monde, Ouais. et il y en a une, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs. On parlait de voilà, de défis un peu fous, d'aventures un peu folles, c'est le X. Tu peux nous en dire vraiment brièvement quelques mots? C'est quoi? Vous allez voir, vous déjà qui vous posez la question: «Est-ce que je vais faire un Biking Man ou quoi?» Eh ben oui, vous allez peut-être un jour en faire un, puis peut-être que vous allez être accro et peut-être que vous allez finir sur le X, et le X c'est? Alors le X, c'est l'épreuve, c'est l'étape reine, c'est-à-dire que c'est la plus verticale du championnat. Ouais. C'est également le X, pourquoi? Parce que c'est mystérieux, c'est-à-dire que les participants ne connaissent pas la trace. Ils Ah ne ouais, savent pas en fait. ils savent au moins d'où ça part? Ouais, ils savent le point de départ et le point d'arrivée, mais ils ne connaissent pas par où on va les faire passer. D'accord, Donc il y a donc cette, ni le ouais, dénivelé, pas de ni dénivelé, pas de col connu. Ils savent que c'est un format de 1000 km, puisque c'est ouais, le Biking Man, c'est ouais. vraiment le standard. Par contre, ils ne savent pas les cols qu'ils vont devoir franchir, les conditions climatiques. Donc ça vient ajouter des ingrédients un peu de l'extrême, et surtout voilà, de l'incertitude, du suspense sur comment préparer sa course. Et c'est surtout réservé aux finishers. C'est-à-dire que Ah, c'est il pour faut quelque part récompenser ceux qui sont venus dans l'expérience, qui l'ont vécu, qui ont compris ce que c'est, et qui ont compris également les enjeux et l'engagement qui est nécessaire. Et c'est un peu leur récompense. C'est la viser le X. cerise sur le Ouais, gâteau. c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pour moi c'est une des plus belles traces de France, en l'occurrence, là qu'on a sorti Et récemment. c'est ta plus belle aventure? C'est la plus belle aventure ou finalement la plus belle aventure c'est la prochaine en fait? Non, la plus belle aventure, on l'a déjà évoqué ensemble, c'est le Pérou. C'est le Pérou? Ouais, ouais. À l'origine, le Biking Man est né là-bas. Et c'est marrant parce qu'il y a un Français que j'admire beaucoup qui est malheureusement parti, qui s'appelle Nicolas Gégère, Ouais. qui est un ancien alpiniste, qui est tombé amoureux d'un endroit dont je suis tombé amoureux au Pérou qui s'appelle le Huascaran, Mmh. qui est un parc où tu as le plus haut sommet du Pérou qui culmine à 6700 mètres d'altitude. Et vraiment, moi, c'est là-bas qu'est né le Biking Man. Et le Biking Man Pérou, il y passe? Et les Biking Man Pérou, ils passent bien sûr, ouais, ils passent au point olympique, qui est un Avis des cols les plus hauts du monde. Et puis c'est d'actualité tout ça. Avis aux amateurs, bah, voilà, Axel, merci pour le partage. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format un petit peu particulier, bah, vous a plu également. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne en cliquant, bah, bien entendu, sur la petite cloche qui est juste en dessous et à nous laisser, bah, vos questions en commentaire. On y répondra avec plaisir. À bientôt pour une prochaine petite histoire. Ciao!